Alors, quand on crée un nouveau morceau dans GarageBand, en appuyant sur le plus et en cliquant sur Créer un nouveau morceau, il nous apparaît cette fenêtre où on a des choix d'instruments. Alors, voici les différents choix. Vous avez le clavier, la batterie, un amplificateur si on branche une guitare électrique dans le iPad, l'audio recorder qui nous permet d'enregistrer notre voix, un échantillonneur, une batterie intelligente, Smart Drum, des cordes intelligentes, une basse intelligente, un clavier intelligent et une guitare intelligente. Alors, le clavier. On a différents choix de clavier. On a des pianos, piano électrique, clavinette. On a aussi des différents types de synthétiseurs, des basses synthétiseurs. On a aussi des synthétiseurs qu'on appelle des leads, c'est-à-dire des synthétiseurs qui font des mélodies principales. Des synthétiseurs sous forme de coussins harmoniques et des instruments qui nous permettent de faire des effets aussi. Alors, parmi les différentes caractéristiques du piano, on peut choisir le type de clavier affiché, c'est-à-dire avec des notes plus grosses, encore plus grosses où on a à peu près 1 octave. Et on peut choisir d'avoir 2 claviers aussi, à 2 hauteurs différentes. Alors, on a aussi le choix de gamme. Alors, par exemple, là, présentement, il est désactivé. Alors, si je choisis la gamme majeure pentatonique, vous allez voir une différence dans le clavier. Voilà, au lieu d'avoir toutes les notes, je n'ai que 5 notes, étant donné que c'est une gamme pentatonique. Alors, ça peut être pratique. On a différents types de gamme majeure, même japonaise, mineure, mineur blues, harmonique mineure, bon, etc. Vous pourrez toutes les essayer. Et quand vous désactivez, vous revenez au clavier standard. Voilà. Alors ici, on peut changer donc d'octave. Voilà. On peut aussi ajuster la vélocité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, plus on monte, moins on a de variations possibles. En mettant ici le maximum, on se trouve avoir le maximum de vélocité selon qu'on appuie plus ou moins fort sur le iPad. Passons à un autre instrument de type clavier, c'est-à-dire un orgue. Alors, on va aller voir les différences. Oh là là, quelle différence! Alors, évidemment, on peut avoir le Leslie qui va jouer. On peut jouer avec les tirettes. Pour modifier le son, la hauteur. Du côté des effets, on a un effet sur la percussion, c'est-à-dire sur l'attaque. Alors, vous voyez, je l'enlève. Je le rajoute. Alors, on a une différence au niveau de l'attaque de la note. Un effet de chorus. On entend bien la différence. Et un effet de distorsion. Il n'y a aucune distorsion. Là, on met de la distorsion. Alors, selon qu'on veut jouer le type d'orgue qui va avec la pièce. Alors maintenant, si on passe aux différents types de piano électrique. Alors, on a celui qui est très semblable au Fender Rhodes, sur lequel on a différents ajustements possibles. On a celui qui est le Wurlitzer. Alors, vous allez voir, l'affichage ne change pas du tout, mais le son, oui. On a aussi le clavinette. Lui, l'affichage change. Alors, quand on choisit un des
synthétiseur, on se retrouve avec une fenêtre de ce type, avec déjà des réglages prédéterminés. Quand on change de son de synthétiseur, la fenêtre ne change pas, c'est le pré-réglage qui change. Et on peut même avoir un effet avec le coup de Kyoto. Si vous regardez, il y a une petite ligne bleue qui veut dire qu'on peut faire des glissandos. Et on peut jouer donc avec chacun des boutons pour modifier, par exemple, la modulation. Toutes les molettes qu'on retrouve sur un vrai synthétiseur. Alors, quand on change de synthétiseur, que ce soit pour un synthétiseur, un son de basse, synthétiseur, ou un son de mélodie de synthétiseur, on garde le même affichage. On garde exactement le même affichage. C'est des pré-réglages de synthétiseur qu'on n'a pas à faire, mais qu'on ferait sur un synthétiseur en pesant sur les boutons qu'on appelle preset ou pré-réglage. Alors maintenant, si on passe à la batterie, alors on a une batterie tout à fait standard. On a différents types de batteries, donc vintage, live rock, une batterie plus synthétiseur. Et il n'y a pas de pré-réglage particulier à faire. C'est le son qui change, tout simplement, et on a à jouer le rythme en suivant le métronome. Alors, si je veux enregistrer, voilà. Alors maintenant, passons à l'ampli de guitare. Alors, si j'avais une guitare électrique branchée au iPad, je pourrais choisir l'amplificateur qui convient le mieux au son que je recherche. Et on a différents types d'amplificateurs avec tous les contrôles. On a un outil d'accordage de la guitare et deux pédales qu'on peut utiliser pour un compresseur et un écho pour s'ajouter donc des fonctionnalités comme une vraie guitare électrique. Alors maintenant, passons au micro. Alors, tout simple, on oriente l'iPad vers le son pour enregistrer directement et on clique sur le bouton enregistrer pour pouvoir enregistrer le son tel que l'on veut qui va aller avec ce qui avait déjà été enregistré. Une fois le son enregistré, on choisit quel est l'effet qu'on désire, si on désire un effet. Alors on peut écouter ce que ça donne. On peut même changer l'effet en cours de route. Qui avait déjà été enregistré. Passons maintenant à la batterie intelligente ou Smart Drums. Alors c'est différent d'une vraie batterie, sauf qu'on a les mêmes choix de batterie qu'on avait tantôt pour la batterie. Alors maintenant ici dans le carré, on voit qu'on peut déterminer si chacun de ces instruments qu'on va placer va être soit fort ou je vais dire très doux, ou d'un rythme simple à un rythme complexe. Par exemple, je prends la grosse caisse, je la mets ici. Alors, on a un son relativement doux et un rythme relativement simple. Alors, si je la déplace ici, on va avoir un son beaucoup plus fort et un rythme plus complexe. Alors, j'essaie de la mettre environ ici, de mettre la caisse claire plus fort, un peu plus complexe. Hi-hat, pas trop fort, mais assez complexe. Cymbale plus fort, mais simple. Des congas. Et un petit coup de tambourine. Très très doux, on l'entend même presque pas. Quand je suis prêt, j'enregistre. Et le tout s'enregistre automatiquement, tel que je l'ai programmé dans le carré.
Ajoutons maintenant des cordes intelligentes, ou Smart Strings, pour lesquelles on a des choix, donc les 5 instruments à cordes. On a différents types de sonorités, donc moderne, pop, romantique ou cinématographique. Allons-y avec la moderne. Alors la façon de la jouer, c'est ou bien on pèse sur les accords, et vous voyez que si je pèse plus bas, on a un effet d'arpège où on a des sons plus aigus en haut, ou bien je décide d'y mettre un arpégiateur et l'accompagnement se fait tout seul. Je repèse sur la même touche pour l'effacer. Alors si je veux enregistrer, par exemple, avec la batterie que j'ai enregistrée tantôt, et là, je peux entendre ce que ça donne. Allons-y maintenant avec la basse intelligente ou Smart Bass. Alors, c'est très semblable aux cordes. On a différents choix. La Liverpool, la basse à Paul McCartney, une basse plus piquée. Voilà, différence de basse. Ou la contrebasse acoustique. Encore un effet d'arpège. Ou on peut avoir tout simplement les notes. Pour un contrebassiste, ça pourrait être intéressant d'avoir les notes directement. Encore là, on a l'effet autoplay, donc d'arpégiation automatique. Alors voilà, on va enregistrer ce que ça donne avec ce qu'on avait enregistré de la batterie et les cordes. Alors, on va ajouter maintenant un peu de clavier intelligent ou Smart Keyboard. Alors, vous allez voir, on a 8 choix de clavier. On n'a pas tous les claviers comme on avait tantôt. Alors, on va y aller avec le piano, tout simplement. Alors, on a encore les mêmes accords, sauf que là, on a deux parties. Donc, la partie en grisé, ce sont la main gauche du piano. Et à la main droite, on a en haut 4 possibilités de renversement d'accords. Avec encore la possibilité de faire de l'arpégiation et même de séparer main gauche et main droite. Voilà. Allons-y maintenant avec un dernier instrument, la guitare intelligente, Smart Guitar. On est toujours dans le même principe, les mêmes accords, l'auto-play, l'arpégiateur, choix des guitares, guitare clean, guitare hard rock ou guitare acoustique. Allons avec une guitare clean classique et on va y mettre un petit peu d'écho. Alors, on va y aller encore avec un autoplay. On va voir l'autoplay. Alors, on essaie les différents autoplays. Alors, celui-là semble convenir. Alors, si on veut changer les accords, parce que c'est pas la bonne tonalité, parce qu'on n'a pas tous les mêmes accords, voici comment on y procède. On appuie sur la clé
ici. On va modifier les accords. Voici ce qui nous amène comme page. Alors, disons qu'on veut modifier cet accord ici de si diminué pour, disons, mettre un La septième. Alors, important de se rappeler que le septième, il n'est pas dans cette roulette-là, il est dans celle-là, donc 7A septième. On peut l'écouter, voir. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Si on veut enlever un accord maintenant, disons qu'on veut enlever le Mi mineur, je le sélectionne. Avec la première roulette, je m'en vais jusqu'à aucun. Tout s'en va à aucun et on n'a plus d'accord inscrit ici. Alors, quand j'ai terminé, je clique sur OK. Et voilà ce que ça me donne comme nouveaux accords pour la pièce.